Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2018 déjà. Et vous avez peut-être pu remarquer que j'ai recours pour ce taroscope à un nouveau tarot de Marseille. C'est pour marquer le coup parce qu'il y a exactement 3 ans, le 28 février 2015, je créais cette chaîne et je publiais les premiers taroscopes, ceux de mars 2015, et que je vous retrouve 3 ans plus tard. On est près de 15 000 je voulais vous remercier. Donc j'ai sorti le tarot des grandes occasions. Et puis aussi, de façon plus significative, pour marquer le coup, vous savez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, comme celui-ci, un peu plus enrichi et qui permet de répondre à votre question du moment. Il y a d'habitude un gagnant, mais pour célébrer ces 3 ans de présence sur YouTube, j'offre 3 tirages, donc 3 personnes différentes pourront remporter un tirage en participant donc au concours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Les modalités donc du concours sont hyper simples, donc n'hésitez pas à m'y retrouver et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Quand on aura dépassé les 20 000 abonnés, on célébrera ça avec une très jolie surprise que je vous prépare. Alors donc, ce mois de mars, qu'est-ce qui nous réserve? Alors la première des énergies que nous avons, énergie qui va être bienfaisante et matérialisée à travers la carte de l'As d'épée, qui est une lame de renouveau, comme tous les As le manifestent en général. C'est le potentiel, régi notamment par de nouvelles actions, des initiatives, de nouvelles rencontres. Et les épées sont plus en rapport avec le mental, c'est-à-dire que ça va se jouer d'abord sur un plan psychologique, vous dire ok, ça je le lance, ça je le démarre, ça je me jette à l'eau. Ça peut être aussi en rapport avec la communication, puisque les épées régissent aussi tout ce qui a trait à la communication. Ça peut nous dire que ce renouveau, cette opportunité de victoire que va apporter l'as d'épée, va passer avant tout par un dialogue, une négociation, une conversation ou des échanges, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. La carte de l'as d'épée peut nous parler de démarrage, mais qui à la fois vient travailler notre vie personnelle et notre vie professionnelle. C'est-à-dire que ça va être sur plusieurs fronts, plusieurs thématiques peuvent être concernées par ce démarrage. C'est-à-dire on accepte ce nouveau job, mais ça veut dire qu'il faut que on accepte de déménager. Par exemple, hein, c'est juste pour et donc ça va résulter d'une forme, c'est pour illustrer ce que je veux dire, ça va générer une forme de séparation. Il y a quelque chose qui s'achève, par exemple, on a une autre opportunité toujours sur la ligne professionnelle, mais ça veut dire qu'on doit quitter ce boulot-là. Donc, il y a l'idée de trancher dans le vif parce que c'est ce que l'As d'épée va prôner pour ce mois de mars, c'est l'idée de rééquilibrer une situation en tranchant le nœud cordélien. On clarifie les choses, que ce soit sur un plan très concret, très matériel, très physique, ou ce soit sur un plan, je vous le disais, plus psychologique, on fait un grand nettoyage. Pas encore le nettoyage de printemps, quoique, on y arrive, c'est vrai, en plus en mars, mais il y a cette idée, oui, de faire un petit peu arriver à faire un peu le nettoyage et ne pas hésiter à prendre des risques. C'est une énergie, on va pas avoir peur de sauter dans le vide parce que on va avoir une vision claire de la situation. C'est un esprit aiguisé, l'as d'épée. Les choses nous apparaissent très clairement et du coup, ça nous pousse à agir dans ce sens, à dire voilà, ça c'est terminé, ça commence, quelque chose presque qui pourrait être un petit peu froid, hein. Il y a un petit peu l'idée que ça tombe comme ça, mais c'est une énergie qui est encouragée. Et comme elle dialogue, cette carte de l'as d'épée, avec la lame du 6 d'épée, qui elle se trouve dans les obstacles pour ce mois de mars, et que ces cartes sont en vis-à-vis et qu'elles dialoguent, en plus, elles font partie de la même famille, c'est-à-dire les épées, toujours cette idée psychologique ou de la communication, et que le 6 d'épée, c'est l'idée d'un climat lourd, il y a une lassitude quand la carte est renversée, enfin quand la carte, pardon, est dans les obstacles, c'est-à-dire elle est là pour signaler qu'il y a quelque chose qui nous ralentit, qui nous pèse dessus comme un fardeau,
c'est des bagages qu'on porte depuis longtemps et on a envie de changer d'horizon où il serait nécessaire de changer de direction. L'As d'épée va donner ce changement de direction essentiel pour que ce cycle-là dans lequel on s'enlise, cette période d'entre-deux que va signaler le 6 d'épée, on ne procrastine pas là-dedans ou qu'on ne se fasse pas noyer par ça. Il y a vraiment le besoin de se débarrasser de ce qui nous encombre. On le voyait déjà ça avec l'As d'épée. Il y a un besoin de sortir d'une certaine routine. Alors il y a peut-être, bon, bah, on va devoir laisser quelque chose derrière soi. Je vous parlais du boulot tout à l'heure. Mais ce passage forcé, intermédiaire, qui peut être difficilement vécu par moment, on peut y mettre fin, l'As d'épée, et se délivrer de cette situation qui nous fait souffrir. C'est vraiment le 6 d'épée, les bagages émotionnels, les histoires qu'on n'a pas complètement résolues ou des résistances au changement qui peuvent se faire sentir. Et comme ça se passe sur un plan psychologique, c'est aussi à notre portée de s'en défaire, hein. C'est un endroit que l'on quitte, une situation que l'on quitte et, euh, et des souffrances que l'on laisse aussi derrière soi. Il y a cette idée avec le 6 d'épée. Alors quelquefois, c'est justement ce qu'on va laisser derrière soi, c'est plus comment dire, les attentes que les autres ont à notre égard. C'est-à-dire, on n'est plus en train de vouloir contenter celui-ci ou celle-là, on vit sa propre vérité comme on l'entend, et on va arriver à se débarrasser de cette petite voix intérieure qui nous dit fais ceci ou fais cela, non pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein, ça peut être aussi ça, se défaire de ce fardeau qui est en train de nous répéter qu'on fait les choses pas bien, qu'on n'est pas, c'est pas suffisant, et c'est cette voix-là à laquelle on va dire de se taire et de laquelle on va arriver à se défaire. Après, cette voix-là, elle peut être vraiment entendue, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un dans notre environnement qui nous surcharge émotionnellement, voire carrément matériellement. Et donc, il y a une opportunité avec l'As d'épée de trancher un peu là-dedans et de se débarrasser de ces énergies-là. Alors, ça va pas venir tout de suite. On sent que de toute façon, dans le 6 d'épée, dans les obstacles, on sent que vous avez du mal hein, à quitter cette situation, alors que l'As d'épée vous y encourage clairement. Mais on vous voit dans une réflexion qui est menée. De toute façon, l'As d'épée, il faut savoir qu'il vous invite à pas agir non plus impulsivement. C'est bien de trancher le nœud cordélien là, mais c'est pas pour autant de le faire. Il faut pas pour autant le faire brusquement. Hein. C'est ce que pourrait nous dire le 4 de coupe qui est en coprésence à la fois et de l'As d'épée et on le verra du jugement. Le 4 de coupe, c'est une carte où on réfléchit, on fait le bilan. C'est une carte presque de méditation. On va prendre le temps de s'écouter, de se déconnecter un peu des attentes, des envies de notre environnement pour se recentrer sur nos propres besoins. C'est vraiment une carte qui nous parle de méditation. Là, il y a déjà 3 coupes qui sont pleines, on lui entend une 4e comme ça, mais la personne ne s'empresse pas de la saisir, elle réfléchit et elle attend de ressentir après avoir évalué ou réévalué les choses, avoir fait le bilan, s'il faut prendre ce chemin ou pas, s'il faut dire oui ou non merci. Donc il y a une période de pause qui s'avère être nécessaire, une période de stagnation qui va se faire sentir. Il faut juste que ça ne soit pas en train de nous ralentir et de nous maintenir dans cet entre-deux du 6 d'épée, que la distance que l'on prend des événements nous amène à ensuite la carte du jugement, c'est-à-dire une sorte soit de révélation intérieure, soit carrément de choses qui sont révélées au monde, c'est-à-dire à notre entourage dans le cadre de notre environnement. Puisque la carte du jugement, elle va avec la carte de l'As d'épée dans son côté, comment dire, de quelque chose qui se manifeste à nous ou qu'on fait se manifester, alors notamment encore une fois par les mots, la communication et tout ce qui est mental, puisque le jugement c'est la communication qui est majoritairement mise en lumière par cette carte. Il y a cette idée de se sentir porté par certaines convictions à certains moments, peut-être que on ne sait pas pourquoi c'est important à ce moment-là, mais il faut s'écouter. Il y a l'idée de se permettre, après une certaine réflexion, une forme de
renaissance parce qu'on écoute cette voix intérieure et qu'on la suit. Il y a cette idée de se découvrir par exemple une vocation, c'est l'idée de obtenir des réponses rapides parce qu'on n'a pas hésité à contacter les bonnes personnes, à se lancer dans les bonnes négociations. C'est l'idée de mettre carte sur table, voilà, dire ce qu'on a sur le cœur et révéler au grand jour ce qui nous bouffait de l'intérieur et qui nous purge, nous régénère, nous purifie plutôt des énergies qu'on traînait. Ça peut être vraiment une sorte de révélation qui nous est faite, ça se déroule entre nous et nous-mêmes. Ce cadre de coupe, il accouche de ce jugement. On voit les choses avec une meilleure acuité. Et il y a cette idée de voir les choses plus clairement au cours du mois de mars sur la suite des choses, le plan d'action à mettre en place ou savoir transformer positivement des événements difficiles du passé, que ce soit dans le cadre du couple ou dans le cadre d'une bonne marche qui était freinée sur le plan professionnel ou des soucis économiques qui avaient ralenti les choses et qui avaient pris source par le passé et dont on arrive à s'affranchir et se libérer. C'est des actions qui vont souvent être soudaines, mais bien pensées et qui amènent un éveil ou un réveil quelquefois. Nous allons avoir en avant-dernière carte un avant-dernier conseil, ou en tout cas un avant-dernier message, qui est issu de l'oracle du Tao. Et nous avons la carte de la retraite, mais qui nous montre des oiseaux migrateurs en fait. Et c'est l'idée qu'ils partent, ils savent migrer quand le moment est venu et que l'espace, la situation, l'environnement dans lequel ils se trouvent ne va plus pouvoir répondre à leurs besoins. Donc ils savent se protéger par anticipation et quitter une situation, un environnement qui n'est plus pour eux. Et donc c'est intéressant parce qu'on avait ce 6 d'épée qui nous parlait précisément d'avoir des difficultés à laisser quelque chose derrière soi, quand la carte de la retraite nous dit justement que se retirer est imminent. C'est une carte qui nous invite à nous montrer comment dire, sage, prudent et savoir quand une période de transition est déjà là ou en train d'approcher et qu'il est pour nous le temps de se préparer à se retirer. Il y a l'idée de terminer, achever quelque chose, mais cette retraite n'est pas un aveu de faiblesse ou quoi, c'est plutôt le contraire, c'est l'idée un peu comme l'hibernation, c'est l'idée de se retirer pour permettre par la suite une croissance et une élévation. Donc c'est une carte qui nous dit d'être attentif aux signes qui vont nous dire qu'il est temps de passer notre chemin, que le moment d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel environnement est venu. Donc c'est un conseil qu'on voit se répéter. Il faut faire attention sur le plan psychologique avec le 6 d'épée et le 4 de coupe aussi où on réfléchit pas mal, les deux ensemble à pas être trop en train de se poser des questions, s'angoisser, analyser, rationaliser. Tout ça va nous éviter en fait, essaye de nous faire éviter l'inévitable quoi. L'idée qu'il va falloir de toute façon aller de l'avant. Donc quelquefois c'est de bon cœur, quelquefois on va essayer de le remettre à plus tard, mais le but étant, dans le cadre des conseils qui vous sont délivrés ici, c'est de vous retirer le plus rapidement possible de cette situation, d'accepter qu'il faut s'en aller ou qu'il faut y mettre fin à cette étape de transition. On a ensuite, dans le dernier conseil, dernier message que les cartes vont nous délivrer, recours à un nouvel oracle, celui cette fois-ci intitulé Journey of Love, et nous avons la carte de l'éruption de lumière. Et donc, c'est une très belle énergie également pour terminer ce tirage et ce taroscope du mois de mars. C'est une énergie qui va signaler l'idée que vous avez plus de pouvoir, de libre arbitre, d'influence sur les choses et les gens et les événements que vous ne le pensez. Ça va surtout passer, et là on va revenir à la carte du jugement et à l'as d'épée, cette idée de la communication. L'éruption de lumière nous parle que vos mots
qu'ils soient par écrit ou par oral, peuvent beaucoup changer. Dans une discussion à cœur ouvert, dans une situation où il y a des choses qui demandent à être révélées, mais c'est une carte qui nous dit que par les échanges, vous allez avoir un pouvoir et vous allez l'utiliser de faire entendre votre voix. Et le tarot, pour ce mois de mars, mes chers cancers, semble très clairement vous y encourager. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller, vous indiquer quel chemin emprunter dans les situations qui se présenteront à vous au cours du mois de mars. Sinon, vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et plus lié à votre question du moment, il y a un concours ce mois-ci qui permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage un peu plus riche que celui-ci. Donc sur Facebook, le lien de ma page Facebook est sous cette vidéo et le concours sur ma page est très simple. Et puis, moi, je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas les rater, ces horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien.